Alors, la méthodologie de conception de logiciels sous Excel comporte 8 étapes. La première des choses, la conception d'un logiciel de gestion sous Excel suit toujours le même chemin, la même méthodologie. La première des choses, lorsque vous partez en consultation pour aller mettre en place un outil de gestion pour une entreprise, pour n'importe quelle structure, la première des choses, c'est l'analyse des besoins. L'analyse des besoins est très importante pour pouvoir faire ressortir le résultat final ou de ce que l'entreprise veut. Maintenant, il y a la structure des données, construire la logique, concevoir l'interface, automatiser les tâches, protéger puis tester et livrer l'application. Chaque étape a un livrable concret. L'analyse de besoins, il y a un livrable concret. La structure des données, la logique, la conception de la logique, ainsi de suite. Donc, chaque étape a un livrable concret. Ne passez jamais à l'étape suivante sans avoir produit un livrable pour l'étape en cours. Alors, lorsque vous analysez le besoin, vous devez terminer l'analyse de besoin, par la suite passer à la structure des données, structure de la logique, mais sans sauter, vous arrivez aux structures des données, vous sautez, partez directement à l'automatisation ou à la protection. Non, il faut suivre les étapes et chaque étape a un livrable. Alors, il est recommandé au niveau de l'analyse des besoins une fiche de recueil des besoins structurés, le nom de l'entreprise, le processus actuel, les outils déjà disponibles que l'entreprise utilise, le volume de données, les contraintes techniques, le délai de livraison. La méthode entretien semi-directif de 45 ou 30 minutes, tout ce que vous voulez, les observations du poste de travail si possible, les erreurs fréquentes à prévenir, les apprenants ou les utilisateurs sautent d'une étape de concevoir selon leurs propres habitudes. Alors, ce que vous avez l'habitude de faire lorsque vous voulez mettre en place un outil de gestion, c'est que votre structure de travail n'est pas organisée, vous faites ce que vous voulez. Aujourd'hui, je vous montre cette étape et ne sautez pas les 8 étapes. OK? Donc, l'analyse sur terrain de 10 heures, fait une bonne analyse de besoins, évite de faire 10 heures de travail après. Donc, si 1 heure d'analyse sur terrain peut éviter 10 heures de reprendre tout le travail. Il est important pour vraiment bien analyser les besoins en créant des séances de réunion avec la direction et les utilisateurs, ceux qui vont utiliser le logiciel. Les critères de validation. La fiche de recueil doit être complétée, validée par les utilisateurs. Donc, vous allez faire des réunions, leurs besoins, comment ils veulent que les données soient structurées, les données que vous aurez besoin. Et ça, c'est très important. Donc, le livrable pour la première étape, l'analyse des besoins, c'est la fiche de recueil des besoins. L'objectif, les utilisateurs, les données entrantes, les données attendues. Et la deuxième étape, c'est définir les modules et la structure. Les modules, ce sont les feuilles et comment les feuilles doivent être organisées, les feuilles Excel. Donc, on doit découper l'outil en modules fonctionnels, en feuilles. Alors ici, il s'agira de pouvoir créer différentes feuilles dans le classeur. Donc, on ouvre le classeur et on crée différentes feuilles. Au minimum, il faut avoir 3 feuilles créées pour mettre en place un outil de gestion. OK? Donc, on parle de découpage fonctionnel. Découper, créer plusieurs feuilles dans le classeur. Une partie enregistrement, les mouvements, une partie entrée, l'autre feuille sortie. Il y a la partie accueil, la partie paramètres, la partie tableau de bord. Donc, diviser les entrées et les sorties par feuilles. Donc, quelles feuilles sont nécessaires? Quelles sont les feuilles qui sont nécessaires pour créer l'outil? Quelles sont les données qui sont disponibles? La saisie, les calculs, le stockage, l'afficher. Donc, dessinez sur un papier tout ce que vous aurez besoin. Quelles sont les données que vous avez besoin? Un schéma sur papier. Avant même d'aller ouvrir Excel, faites un schéma de tous ces éléments. Listez les feuilles que vous aurez besoin, les colonnes, les différents champs de chaque
données, les liens entre les feuilles et c'est le plan de votre outil. Donc, le livrable, c'est le schéma d'architecture, liste des feuilles, des colonnes clés, flux de données entre les modules. Si vous voyez le modèle que je vous ai montré, alors, quel est le modèle? Attends, je vais l'ouvrir rapidement. Alors, quel est le modèle? Alors, notre modèle, ok, c'est ça. Alors, voici le modèle. Donc, déjà, la première des choses, c'est les feuilles que je vais créer. OK? Dans les différentes feuilles. La feuille de tableau de bord, la feuille de trésorerie, la feuille de suivi budgétaire, la feuille paramètres société, la feuille paramètres, la feuille prévision, la feuille, le module employé, le module client, le module fournisseur, ainsi de suite. OK? Ça, ce sont des modules, on appelle les feuilles. Ce sont des modules. Donc, vous devez avoir cette structure. J'ai besoin d'un tableau de bord, un module tableau de bord, un module suivi de trésorerie, une feuille suivi budget, ainsi de suite. Vous devez tracer tout ça. Et dans chaque feuille, dans chaque module, quelles sont les informations que vous devez mettre? Ça, on verra ça plus tard. OK? Mais d'abord, avoir l'architecture. Ça, c'est l'architecture déjà qui est là. OK? C'est l'architecture de notre travail. Donc, quand je parle d'architecture, vous avez l'architecture de cette manière. Voici le logiciel professionnel de gestion de trésorerie, l'architecture du classeur. Il y a l'accueil, registre encaissement, registre décaissement, paramètres, société, client, fournisseur, base de données RH, prévision, suivi budget, suivi trésorerie, tableau de bord, liste des bénéficiaires. Donc, ça, ce sont les différents modules dont on appelle les feuilles que vous allez créer. Okay? C'est ce que vous aurez besoin pour, par la suite, dans chaque feuille, vous devez saisir des données, après relier chaque module par un autre module, ainsi de suite. OK? Donc, ça, c'est le travail que vous devez faire. Donc, on va définir les structures, les modules et les structures. Donc, définir les feuilles que vous aurez besoin et comment les feuilles seront structurées, l'entête des feuilles, les données que vous aurez besoin. Donc, à la fin, vous aurez un schéma de cette manière, un schéma comme ça. On appelle l'architecture de votre logiciel. Ça, c'est ce que vous devez faire. Après, maintenant, quel conseil je peux vous donner au niveau de l'architecture? Je peux vous donner, alors, le livrable obligatoire avant d'ouvrir Excel aussi, vous devez avoir un schéma, le schéma sur papier numérique, un schéma des différents feuilles que vous aurez besoin. Et dans chaque feuille, plus souvent, il faut avoir, pour concevoir une autorisation, on recommande d'avoir au minimum 3 feuilles. 3 types de feuilles. Il y a la feuille saisie pour les mouvements, la feuille stockage et les bases de données, la feuille de tableau de bord ou de rapport. Donc, par exemple, le modèle ici, il y a la feuille tableau de bord, il y a la feuille trésorerie, il y a la feuille suivi budgétaire. Au minimum 3 feuilles. Après, vous pouvez avoir 5 feuilles, 10 modules, tout ce que vous voulez. Quand je parle de modules, dites-vous qu'on parle de feuilles. OK? C'est ça. Alors, donc, à la fin de la deuxième étape, vous devez voir un schéma, le schéma de votre logiciel, les différentes feuilles, les données que vous aurez besoin. OK? Alors, on va passer à la troisième étape. La troisième étape, c'est construire les bases de données. Alors que maintenant que nous avons créé les feuilles, nous allons maintenant dans chaque feuille, quelles sont les informations que nous allons mettre dans chaque feuille. Donc, on commence par les feuilles de données. Alors, les feuilles de données, c'est les tableaux, les feuilles de données, on parle des feuilles, les bases de données clients, base de données fournisseurs, base de données entrée, sortie, etc. Donc, avoir des bases de données, jamais commencer par l'interface. On peut commencer par mais comme c'est la première fois que vous faites la conception, il ne faut jamais commencer par l'interface, il faut commencer par les bases de données. Après, quand vous serez bien outillé, vous pouvez commencer où vous voulez, mais toutefois que toutes ces informations, la méthodologie, vous devez les respecter. OK? Mais comme c'est la première fois, on commence par la base de données client, base de données produits, base de données fournisseurs, ainsi de suite. OK? Après maintenant, on va passer aux paramètres. Après maintenant, la validation des données. Donc, dans vos classeurs, vous devez avoir une base de données pour la troisième étape. Vous devez avoir une feuille base de données.
structurées, les tableaux bien nommés, la validation des données, ainsi de suite. Donc, le conseil que je peux vous donner pour cette troisième partie, de construire les bases de données, la règle absolue. La règle absolue, données d'abord, présentation ensuite. Il faut avoir les données avant de les présenter dans un tableau de bord. Donc, tout nom de tableau ou de colonne, un espace ou un caractère spécifique casse les formules dynamiques ou le VBA. Donc, il faut vraiment faire attention lorsque vous nommez vos modules, évitez des espaces ou évitez d'introduire des caractères spécifiques. Les noms des tableaux, le nom de votre base de données doit être toujours sans espace et bien nommés pour les reconnaître si facilement. Alors, les tableaux sont bien nommés, les tableaux doivent être bien nommés, la liste des références doit bien paramétrer, la validation des données est mise en place, les colonnes sont saisies, les colonnes de saisie sont libres, permet de pouvoir saisir librement. Alors, point de vigilance, les formules, vous devez prévoir quelle type de formule je dois utiliser dans telle base de données pour relier à l'autre base de données ou même pour relier à l'autre module. Donc, il y a une connexion entre les différentes feuilles, entre les différents modules. Donc, d'une base de données à une autre base de données, quelle formule je dois utiliser. Donc, je prépare déjà les formules, mais pas toutes les formules, mais déjà en tête, vous devez avoir des formules que vous devez utiliser pour faire la connexion entre les différentes bases de données. OK? Donc, le livrable pour la troisième étape, c'est un classeur de feuilles base de données structurées, les tableaux bien nommés, la validation des données sont mises en place. Ça, c'est la troisième étape. Et la quatrième étape, c'est ce que nous allons voir dans la suite de la vidéo.